Dans la vie, on peut tricher sur un milliard de trucs. Tu peux tricher sur ton régime, tu peux tromper ta meuf, tu peux tromper ton coiffeur, tu peux même tromper ta meuf avec ton coiffeur. Putain, tu peux même tromper les impôts. Donc comparé à tout ça, c'est rien de tricher un petit contrôle de maths, surtout par rapport aux impôts, tu vois. Putain. Écoute-moi bien, on a tous déjà trompé notre barbeur, mais ce contrôle de maths, t'as pas intérêt à tricher. Oh merde. Les gars, je sais qu'on a tous déjà trompé nos meufs, mais vous m'avez trompé aussi. Oh merde. Chérie, je sais qu'on a trompé les impôts, mais tu m'as aussi trompé. Oh merde. Écoute-moi bien, dans l'entièreté de notre vie, on a tous déjà triché au moins une fois. Que ce soit au Uno, avec ta meuf, avec ton autre meuf, ça a jamais été très grave, car bravo mon gars, t'as gagné ta partie de Uno. Mais maintenant tu dois te regarder dans le miroir et assumer le fait d'être ce tricheur et ce menteur qui a 3 putains de cartes de Uno dans son trou de balle. Mais quand arrive le moment du contrôle à l'école, la triche devient pour moi 100% rentable. Et je suis pas du tout en train de soutenir le truc, mais soyons logiques 2 minutes. Genre pourquoi on va en cours à la base ? On va à l'école pour apprendre des trucs et des compétences qui nous seront utiles dans la vraie vie. Et maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin de trigonométrie dans la vraie vie ? Alors en fait, ça va dépendre de la carrière. Mais ferme là, mec, c'était une question rhétorique. On n'a pas besoin de trigonométrie. Mais tu sais ce dont on aura vraiment besoin ? La créativité, la pensée, la communication, la sociabilisation, la logique, la raison et surtout de nos putains de téléphones. Et donc ce sont 5 points clés qui seront principalement développés en trichant durant des contrôles alors que t'es à l'école. Et en plus de devenir un meilleur humain, tu obtiens de meilleures notes. Combo gagnant, ton professeur croit qu'il a fait un bon boulot, tes parents qu'ils ont pas élevé un teubé, et carrément si tu triches assez bien, tu pourrais même niquer le système et être diplômé à Harvard. Encore une fois, je suis pas en train de soutenir la triche, t'as vu ? C'est juste que, je dis ça comme ça, tu vois. Du coup, comme je disais, la triche c'est pas bien. Faut pas tricher, mais tu connais la chanson. Si t'as jamais triché, c'est que t'as jamais essayé. Réel. Ouais. Attends, non, quoi ? Du coup, si tricher en cours comporte autant d'avantages, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Eh bien, parce que si tu te fais choper, laisse-moi te raconter une anecdote. Donc cette histoire se déroule quand avec Bob et Billy, on était en seconde et qu'on était d'honnêtes étudiants. Et rentrer au lycée, ça veut aussi dire se faire complètement submerger par 2 fois plus de taf. Mais Dieu merci, l'équipe et moi étions dans la même classe, ce qui veut dire qu'on pouvait tripler notre capacité de travail. Mais on avait surtout triplé notre capacité à faire de la merde. On a donc bien entendu poussé le truc au maximum de ses capacités. Mais tu sais ce qu'on dit ? Plus tu fais de la merde et plus la chute est brutale. Et quand on a reçu notre première note de maths, putain, la chute fut vraiment brutale. On avait juste compris qu'on était un ramassis débile qui allait ensemble rater notre année de maths. Et on pouvait clairement pas laisser cela se produire. Du coup, pour le prochain contrôle de maths, on a étudié super dur. Le contrôle de Georges. Pendant le contrôle, on a triché le plus efficacement possible. On avait établi un plan où Bob regardait sur la copie de Georges, nous montrait le numéro de la réponse et Billy me transmettait l'info que je reprenais. Et tout à coup, nos notes ont fait le plus inattendu des retours que Monsieur Maton ait pu voir dans toute sa carrière. À ce moment-là, la vie était cool. On allait à l'école, tricher, jouer un peu à Fortnite, top 1, historique de navigation supprimé, et on répétait ça. Imagine, on vivait juste notre vie sans souci, jusqu'à ce que le contrôle sur les polynômes. Et j'y suis allé pensant tout connaître. Je sais ce que c'est un polygone, je devrais gérer ça sans problème. Et quand le prof nous a passé les feuilles du contrôle, je m'attendais à tout sauf à retrouver toutes ces putains de lettres sur mon contrôle. C'était un cours de maths ou de français en fait. Ouais, je pense que j'ai reçu la mauvaise feuille en fait. Hein ? Non, ça c'est bien la bonne feuille. Mais c'est quoi tous ces trucs là ? C'est juste le contrôle sur les polynômes. Mais je peux te citer le nom de tous les polygones qui existent, mais que vient foutre le nom du fils à Elon Musk dans ma putain de fiche de contrôle ? Écoute Chains, ça c'est ce qu'on appelle une variable. Ça s'appelle une variable. Ouais, je sais. Je savais ça et je le savais avant que vous le disiez. Parce que on a appris ça en cours. Oui, c'est vrai. Oui. Et à ce moment-là, tout aurait pu très mal se terminer si on n'avait pas utilisé notre ultime méthode, qu'on aimait appeler Georges. Parce que Georges était l'un de ces gars qui kiffait étudier. Genre il se lève, il va à l'école, il rentre chez lui, puis il travaille jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir. Faut se dire que si on kidnappait toute sa famille et qu'on lui disait qu'on les relâcherait uniquement s'il pouvait résoudre une équation, le gars va juste être le plus heureux du monde d'avoir plus de devoirs à faire.
Et donc on a conclu un petit marché avec lui, genre s'il nous laissait tricher sur ses contrôles de maths, on lui apprendrait comment être un gars normal. On apprenait à cet enfant à faire un topla, comment utiliser l'argot, et tout ce que je peux dire c'est que ouais, il aurait dû rester dans les maths je pense. Hey Chains, laisse-moi taper un croc dans ton Twitch. Ouais, c'est ça qu'on va entendre. Putain, Chains, ton sandwich m'a littéralement déchiré la gueule. Qu'est-ce que tu racontes? Genre ce que tu viens de dire, c'était le truc le plus gay possible. Peut-être bien. Non. Du coup, comme je disais, je regarde ce contrôle de maths rempli avec plus de lettres que de nombres, et ça aurait été la fin pour moi, mais ça c'était sans compter sur la méthode George. Et je me suis mis à regarder Billy, qui s'est mis à regarder Bob, qui s'est mis à regarder la copie de George. Et alors on s'est mis à complètement déchirer ce contrôle. Puis vers la moitié du test, alors que je lève les yeux pour recevoir la prochaine réponse, bam, Monsieur Maton à 30 cm de mon visage qui me lance un regard noir. Et tu pouvais dire rien qu'en voyant ses yeux qu'il savait exactement ce qu'on était en train de faire. Il a donc pris nos copies, à moi, Bob et Billy, avant de nous amener dans le couloir. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Bah juste sur les contrôles sur les poly... Vous savez les trucs sur les... Et pourquoi est-ce que je vous ai vu faire des signes avec vos doigts pendant le contrôle? Ouais en fait, Monsieur Maton, en fait on est dans un gang et... Non mec, non mais qu'est-ce que tu racontes là? Bon écoutez-moi bien vous trois, arrêtez de raconter de la merde, je vous ai pris sur le fait, vous écoperez donc d'un 0 à ce test et que je vous y reprenne pas, sinon la prochaine fois j'appelle vos parents. Oui d'accord, ça n'arrivera plus. Oui. On fait pas partie d'un gang d'ailleurs. Hein. Ouais, ça je m'en doutais bien. Bon bah putain. Yo, mais qu'est-ce qui vous arrive les gars? Vous êtes posés? Mec, Monsieur Maton nous a attrapés en train de tricher, ça va pas du tout. Ouais, on s'est tous pris un 0 au contrôle. Ah putain, on dirait bien que Monsieur Maton vous a complètement déchiré le trou de balle les gars, c'est du sérieux. Mais non mec. Et alors l'équipe et moi commencions à dégringoler dans nos notes en maths. Et c'était au moment où notre moyenne est passée sous un seuil critique et où notre évaluation finale de maths approchait. Donc si on n'arrivait pas à assurer notre réussite à ce test, nos parents allaient aussi nous envoyer sous le seuil critique à grands coups de ceinture. Donc on a laissé de côté notre passé de tricheur pour se concentrer. On écoutait en cours et après quand on allait chez Bob, on continuait d'étudier. Et à un moment, bam, révélation. On a tous fini par comprendre les polynômes et ainsi le lendemain, on est allé en cours grave confiant, sachant qu'on était armé de plusieurs heures de travail. On s'est alors concentré, assis et le professeur nous a donné nos feuilles de contrôle. Et au moment où on a posé nos yeux sur la première question du contrôle, on était baisés. Alors bien sûr, on savait faire des polynômes dans toutes ses formes, mais on a oublié que c'était un test final. Ce qui signifiait qu'on n'avait pas révisé les nombres et calculs, les exponentielles, les nombres rationnels, les fonctions linéaires, les inéquations, la géométrie, les probabilités, les statistiques, tout ça pour dire qu'on n'avait rien fait. Et avant même que je puisse jeter un regard à l'équipe pour leur faire savoir que j'étais baisé, ils étaient déjà de retour sur la bonne vieille méthode George. Écoute, comme tu dois le savoir, je suis loin d'être un mathématicien et j'ai certainement pas étudié les probas ou les stats. Mais de ce que je pouvais voir à ce moment-là, j'avais seulement deux options qui s'offraient à moi. Je pouvais faire le test sans triche, avec une chance de rater mon année de 99%, et avoir mon cul démonté pendant que ma famille entière réalise qu'ils ont élevé un débile sans avenir qui finira certainement par dessiner des bonhommes bâtons pour le reste de l'éternité. Ou bien je pouvais tricher. Donc on était tous de retour sur la méthode George, et j'étais super prudent car si on était pris une deuxième fois, c'était la mort assurée pour nous trois. Et donc on charbonnait à fond, et puis là le prof a levé les yeux, boum, on était scotché sur nos propres copies, il a rebaissé les yeux, la méthode reprenait. Et il y a eu plusieurs fois où j'ai vraiment cru qu'on était cuit, mais on continuait comme si de rien n'était. Mais quand même, on commençait petit à petit à manquer de temps, et il restait une page entière à remplir. Et que Dieu bénisse l'âme de ce gars que l'histoire n'a pas retenu, qui a levé la main pour poser une question, et au moment où le prof s'est retourné... C'était l'heure du rush final mec, c'est comme si on était en double XP. Bob était là à balancer les réponses si rapidement que j'ai cru qu'il devenait fou l'espace d'un moment. Puis la sonnerie a finalement retenti et on avait tous fini. On a rendu nos copies et puis il était temps d'attendre. Puis quelques semaines plus tard, le prof nous a rendu nos copies du contrôle final de maths ainsi que notre bulletin. C'est alors que nerveux comme tout qu'on a regardé nos bulletins et on avait tous réussi l'année. Donc on est tous rentrés chez nous tout contents pour montrer à nos parents nos notes et le fait qu'on avait réussi l'année. Chains, t'as eu 10,5 en maths? Ouais maman, tu as élevé l'un des couteaux les plus aiguisés du tiroir. Oh merde. Et finalement, même si on a tous eu le cul démoli, peut-être que le vrai trésor c'est l'amitié qu'on a forgée durant toute cette année. Et les gars, là j'ai une de ces goals là tout de suite. Non. Non, c'est pas moi, Chains.